Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons eu à traiter avec vous un enseignement qui avait pour thème « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups ». C'était ça le thème qu'on avait vu la fois passée. Et laisse-moi vous préciser, mes frères et sœurs, qu'il s'agissait bien des paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lors de la première expédition de ses 12 disciples envoyés comme missionnaires sur terrain afin d'annoncer la parole de Dieu avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Et c'était à cette occasion-là que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ donnait ces instructions-là. Et Christ avait envoyé 2 à 2 les disciples et il leur avait dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Si nous pouvons revoir ces passages-là dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 16, la Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 10, les versets 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. » Amen, amen. Et il y a de quoi qu'on se pose des questions. Pourquoi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait utilisé dans ces versets l'image de la colombe, l'image du loup et l'image de la brebis? Voilà ce qui avait fait l'objet de notre enseignement de la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je tiens à vous assurer également, mes frères et sœurs, que le passage de Matthieu chapitre 10, verset 16, plus précisément la partie B, là où le Seigneur dit « Voici, je vous envoie comme des bébés au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe », a déjà fait l'objet de notre enseignement précédent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, mes frères et sœurs, l'image du serpent, comment il est prudent, et l'image de la colombe. Et ici, la Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. » La partie B de ces versets a déjà fait l'objet de notre enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mes bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi que nous puissions approfondir ces choses. Et prochainement, je viendrai avec tous les 4 images pour faire de ça un enseignement. Mais aujourd'hui, j'ai jugé bon de partager avec vous un enseignement qui a pour thème signification biblique du loup, animal symbolique des sorciers, faux serviteurs et faux prophètes dans l'Église. Signification biblique du loup, animal symbolique des sorciers, faux serviteurs et faux prophètes dans l'Église, c'est le thème que nous allons développer avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements, mes très chers frères et sœurs, et l'objectif c'est de permettre à chaque chrétien d'avoir les discernements, de marcher avec discernement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'objectif de cet enseignement, c'est de vous expliquer comment les sorciers, les faux serviteurs et les faux prophètes dans les églises constituent un danger permanent pour la foi des chrétiens, pour la vie des chrétiens, pour les familles des chrétiens. Les faux prophètes, les sorciers ainsi que les faux serviteurs constituent des loups dans nos églises d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons les livres de 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 3, vous allez comprendre quelque chose. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux
une ruine soudaine. Regardez le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen, amen. Amen. Les avertissements de ces versets, mes frères et sœurs, ne sont pas clairs. C'est très clair et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, ainsi dit la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si je te donne cet enseignement, c'est pour que toi, les chrétiens, tu fasses attention. Il ne faut pas accepter n'importe quel prophète, n'importe quel serviteur, n'importe quelle imposition des mains ou n'importe quelle délivrance et par n'importe quelle méthode. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. De nos jours, les chrétiens sont victimes de faux prophètes et de faux messages prophétiques. Ils sont victimes de faux pasteurs, des sorciers. Et vous devez comprendre toutes ces choses, mes frères et sœurs. C'est un danger pour les fidèles chrétiens qui sont considérés comme des brebis d'être au milieu des loups. Et de nos jours, les chrétiens sont détruits par des faux prophètes, des sorciers et des faux messages prophétiques. Tous ces faux hommes que Jésus-Christ considère comme loups se sont introduits dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en deux grandes parties. Et dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir les concepts brebis et les concepts loups. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les chrétiens sont des brebis vivant au milieu de loups. 2 points, caractéristiques d'un loup. Amen, amen. Voilà ce qui constitue l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui, afin que tu puisses avoir l'intelligence spirituelle et tu puisses observer si tu as affaire à n'importe quel, si tu as affaire à quel type de serviteur qui se dit serviteur de Dieu, alors il ne l'est pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais actuellement, nous passons à notre première partie de l'enseignement, les concepts brebis et loups que Jésus-Christ a utilisés dans les versets que nous sommes en train d'analyser. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs récits bibliques qui font allusion aux loups et aux brebis. Donc, la brebis, tout comme le loup, ont énormément de la place dans la parole de Dieu. Et dans cette partie de l'enseignement, j'aimerais vous expliquer ce que c'est une brebis, ce que c'est un loup. Mais à présent, qu'est-ce qu'on entend par le concept brebis? J'aimerais que vous puissiez comprendre le concept brebis. Le concept brebis, le sens littéral et étymologique. Du vieux français, berbis, provenant du latin populaire avec de Gaulle, berbisem, accusatif de berbix, altération du latin classique, berbex, qui signifie mouton, bélier, variante de vervex. Le mot brebis, du mot grec, probation, et de deux mots hébreux, kaseb et kibsai, il signifie femelle adulte du mouton, ou encore agneau, jeune bélier, ou encore brebis. Amen, amen. Voilà la signification littérale des brebis. Et dans la coutume ou dans la culture juive, la brebis était très très importante. Et le Seigneur Jésus-Christ a utilisé ça en parabole lorsque les pharisiens et les scribes et les autres les critiquaient pourquoi ils mangeaient et ils accueillaient des gens de mauvaise vie. Lisons cela en Luc chapitre 15, les versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5, la Bible dit ceci.
Le verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen, amen. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, vous allez voir, mes frères et sœurs, la brebis était la victime habituelle des sacrifices. On l'offrait le plus souvent comme un agneau à immoler. On offrait l'agneau mâle. Il était aussi l'animal réservé pour célébrer la Pâque. Et vous allez voir ça dans la suite de l'enseignement. On parlait de l'agneau pascal. Amen, amen. Vous devez comprendre donc ces choses, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, que Dieu vous qualifie aujourd'hui des brebis, c'est pour que vous puissiez avoir un bon comportement. Dieu ne voudrait pas voir de loup. Vous devez aussi vous sacrifier à Jésus parce que la brebis, c'était l'agneau pascal. On peut vérifier ça dans les livres de 1 Samuel, chapitre 7, verset 9. Lisons un peu quelques séries de passages. 1 Samuel 7, 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Ézéchiel 46, versets 13 et 15. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. On l'offrira tous les matins, l'agneau et l'offrande, avec l'huile, comme l'holocauste perpétuel. Nombre 6, verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, et un bélier sans défaut pour les services d'action de grâce. Genèse 22, verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen, amen. Amen. Voilà la signification, mes frères et sœurs, littérale d'une brebis ou encore d'un agneau. Donc c'était des animaux destinés souvent au sacrifice ou encore pour célébrer la Pâque. Alors j'aimerais que tu retiennes la signification biblique du brebis ou encore de l'agneau. Quelqu'un comprend ça? Alors dans la signification biblique des brebis ou de l'agneau, c'est d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau immolé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ est l'agneau immolé. Et regardez Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. C'est Jean qui vit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand vous êtes en Apocalypse 5 verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et que signifie encore bibliquement agneau? Agneau, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui est une brebis, qui est un agneau. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jean 10, le verset 10 à 11 dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quand vous êtes au verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, les versets 14 et 27 dit, je connais mes brebis et elles connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 1 Pierre chapitre 2 verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, la signification spirituelle et biblique des brebis ou de l'agneau. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'au dernier jour, Jésus-Christ sera à la porte. Lui-même, il dit, je suis la porte des brebis. Donc, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur précise qu'au dernier jour, il fera un triage sérieux.
une séparation entre les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et amènera les brebis à la vie éternelle. Il mettra les boucs à sa gauche et les boucs seront jetés dans la géhenne, là où il y aura des plaies et des grincements des dents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons cela en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33. La Bible dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà pourquoi nous exhortons les chrétiens à être des véritables brebis, à abandonner la mauvaise voie, à abandonner la vie des péchés, à marcher dans la sanctification pour hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Brebis. Et passons maintenant au mot loup. Qu'est-ce que nous pouvons entendre du mot loup? Le mot loup, au sens littéral et étymologique, le mot loup remonte du latin lupus et du grec loukos et de l'hébreu zeb, qui signifie bête féroce qui a la forme d'un chien. Donc le loup, c'est un chien sauvage. C'est tout simplement un mammifère carnivore à pelage gris jaunâtre. Amen, amen. Voilà la signification littérale du loup. Et j'espère que vous devez savoir que tous les animaux qui sont en brousse, c'est l'Éternel qui avait créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups étaient créés par l'Éternel pour vivre en brousse. Les loups, ce sont des animaux sauvages trop dangereux. Ils ont toujours la rise et ils sont cruels. Leur rise et leur cruauté les rendent redoutables aux bergers. Amen, amen. Ils pénètrent dans la bergerie et les loups tuent avec frénésie, par instinct des carnages et non poussé par la faim seulement. Donc le loup, même s'il est rassasié, il est prêt à tuer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification littérale et étymologique du mot loup. Lisons Jean chapitre 10, nous allons lire les versets 11 à 13. La Bible dit ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen, amen. C'est ça le loup. Le loup est là pour disperser les brebis. Le loup est là pour dévorer et tuer les brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quel est le sens spirituel de loup? Quel est le sens figuré du loup? C'est ça la signification du mot loup, au sens figuré. Au sens figuré est qualifié de loup le faux prophète. Et Matthieu chapitre 7 verset 15 dit: gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au sens figuré, le loup, c'est tous les faux serviteurs de Dieu, faux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Regardez Actes 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Au sens figuré, loup signifie tous les êtres humains, méchants, destructeurs, mauvais, criminels, hypocrites, malfaiteurs, rapaces, malfaisants, gourmands, ainsi de suite. Voilà les loups. Et regardez Sophonie 3.3. Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ézéchiel 22.27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Amen, amen. Voilà la signification spirituelle, mes frères et sœurs. Donc, vous devez faire très attention avec les loups. Jésus dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, ce sont des animaux trop dangereux. Et prochainement, j'essaierai de vous expliquer comment les faux serviteurs, les faux prophètes sont animés par
l'esprit des serpents et l'esprit des loups dans leur profession des faux messages prophétiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les loups, ce sont des animaux trop dangereux et prochainement, j'essaierai de vous expliquer comment les faux serviteurs, les faux prophètes sont animés par l'esprit des serpents et l'esprit des loups dans leur profession des faux messages prophétiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Néanmoins, aujourd'hui, laisse-moi vous expliquer, mes frères et sœurs, que les sorciers, les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu dans l'Église et la profession religieuse, sont symbolisés dans la Bible par un animal qu'on appelle loup. Mon frère, ma sœur, laisse-moi t'expliquer aujourd'hui que des sorciers, des faux serviteurs de Dieu et de faux prophètes qui vous donnent des faux messages prophétiques de terreur sont symbolisés dans la Bible par un animal qu'on appelle loup. Nous allons démontrer ça dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, à titre d'illustration, relisons encore les 4 passages. Vous allez voir, on les considère comme des loups et des chiens sauvages. Lisons Matthieu chapitre 7, les versets 15. Lisons. Matthieu 7, verset 15, la Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La Bible n'est pas claire, mes frères et sœurs. Si nous lisons Actes chapitre 20, le verset 29, la Bible dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. » Il s'agit des faux serviteurs, des sorciers et des faux prophètes. Regardez Philippiens chapitre 3, le verset 2. La Bible dit ceci. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il s'agit donc des sorciers, des faux serviteurs et des faux prophètes. Et la Bible parle ici de prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Quand nous sommes en Ésaïe chapitre 56, verset 11, la Bible dit « Et ce sont des chiens voraces, les mauvais ouvriers. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son propre intérêt, jusqu'au dernier. » La Bible, mes frères et sœurs, n'est pas claire. Quand tu mets ces 4 passages devant toi, ouvre les yeux pour comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Arrête de te faire manipuler par des faux serviteurs et des faux messages prophétiques. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le constatez, ce n'est pas moi qui vous parle ici qui qualifie les sorciers, les faux serviteurs et les faux prophètes des loups ou des chiens, mais c'est la Bible comme vous-même vous venez de le constater. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc je suis là pour éveiller ta conscience. Ne sois pas ce chrétien-là insensé qui est manipulé par n'importe quel serviteur dans le désert, à la montagne ou encore dans votre église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs, des faux prophètes qui sont là seulement pour dévierger les petites filles, sortir avec des femmes d'autrui, sortir avec des choristes dans l'église, et ce sont des destructeurs de la foi. Mes frères et sœurs, cette catégorie de faux serviteurs, comme je l'ai dit au début de l'enseignement, constitue un danger pour les familles des chrétiens qui fréquentent les églises, pour les fidèles chrétiens eux-mêmes, ainsi que pour tous ceux-là qui vont pour la recherche du salut. Ils détruisent des familles, ces gens ici. Ils sont à la base des dislocations dans nos foyers, dans les foyers des gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'à cela ne tienne, je reviendrai en détail avec toutes ces choses. Mais néanmoins, aujourd'hui, laisse-moi continuer avec l'enseignement. Alors, à présent, passons à notre
dernier point de l'enseignement, notre deuxième partie et dernier point de l'enseignement qui est intitulé « Les chrétiens sont des brebis vivant au milieu de loups, les caractéristiques d'un loup. » Vous-même, vous le lisez en Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen, amen. Voilà l'image que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ utilise pour expliquer les dangers de l'environnement. Amen, amen. Regardez, je vous répète encore, regardez l'image de l'agneau, regardez l'image du loup. Ce sont deux animaux avec des caractères différents. L'autre est féroce et carnivore. Le loup, quand il croise l'agneau, il ne donne pas du cadeau à l'agneau. Il le dévore sérieusement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez bien Matthieu 10, 16 qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. La brebis, elle est douce. Vous venez de voir l'agneau. Brebis, je viens de vous donner les caractéristiques. Et maintenant, là, j'aimerais vous donner les caractéristiques de loup. Et vous devez comprendre qu'il faut faire très attention avec les loups. J'ai essayé de vous expliquer dans la première partie que les loups représentaient les hommes méchants, les hommes mauvais, les sorciers de ce monde, les diables et ses acolytes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous vivons dans un environnement très dangereux, dans un monde où règne la haine, la jalousie, la rancune, la vengeance. Le cœur de l'homme est mauvais et nous allons voir que les loups sont aussi très dangereux. Les diables et ses démons sont là pour égorger, dérober et détruire. Les diables et ses démons détestent la race humaine. Ils sont descendus ici en bas sur terre avec l'objectif de détruire la race humaine. Ce sont des véritables loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc que chacun de vous soit prudent. Relisons un peu le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 16 à 17. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, c'est-à-dire méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. » Amen. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui dit, vous devez faire très attention avec les hommes, méfiez-vous des hommes. Quelle est la première caractéristique du loup que vous devez retenir dans cet enseignement? Les loups sont des animaux sauvages, dangereux et cruels. Et dans la Bible, le loup symbolise tous les faux serviteurs de Dieu, tous les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux diacres. Nous avons essayé de parler déjà ça au niveau de la synthèse. Voilà comment il faut comprendre, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi, vous allez, quand vous fréquentez une église, faites attention. Il faut toujours regarder le pasteur qui est à la tête de l'église, s'il a un bon comportement ou pas. Est-ce qu'il a le comportement des loups? Parce que les loups sont des sauvages. Les loups sont de faux serviteurs, des ennemis des brebis. Ils s'opposent à la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils s'opposent à la doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même s'ils peuvent citer le nom de Jésus, même s'ils peuvent faire des miracles, même s'ils peuvent enseigner la sanctification, il faut toujours les regarder très bien parce que l'apôtre Paul nous avait prévenu ces choses. Relisons Actes chapitre 20, les versets 28 à 31. Vous allez comprendre quelque chose. Regarde ce que dit la Bible. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour
d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Et donc, vous devez faire très attention, chers brebis, chers chrétiens, vous qui avez donné la vie au Seigneur Jésus-Christ, même s'il y a un verset dans la Bible qui dit « Confiez-vous en vos serviteurs », ce n'est pas à n'importe quel serviteur, parce que autres, ce sont des loups ravisseurs, des loups cruels. Et l'apôtre Paul insiste que non, vous devez veiller pour qu'ils ne s'introduisent pas des loups dans la bergerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième caractéristique du loup et signification symbolique. Le loup sont des animaux hypocrites et flatteurs. Et dans la Bible, le loup symbolise tous les faux prophètes et les faux messages prophétiques. Leur attitude hypocrite. C'est-à-dire, dès qu'un faux prophète s'approche de toi, vous risquez de considérer comme si c'est un vrai serviteur. C'est comme ça que la parole de Dieu nous demande d'avoir des discernements. La Bible dit que vous devez avoir les discernements. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. C'est difficile aujourd'hui de distinguer les véritables serviteurs et les faux serviteurs. Tous viennent avec le nom de Jésus, tous utilisent la Bible, tous utilisent des versets bibliques, ils donnent même des prédications au point que vous risquez de les considérer comme si c'était des vrais serviteurs alors que ce sont des faux. Parce que lorsque un loup vient vers les troupeaux des brebis, il ne dévoile pas sa nature vorace et prédatrice. Quelqu'un comprend ça? Les loups sont des hypocrites. Là où vous voyez les loups, vous les verrez seulement par leurs fruits. Quelqu'un comprend ça? Le loup ne dévoile pas ses motivations et ses intentions de tuer. Le loup s'amène timidement et hypocritement comme des brebis, mais c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est pour tuer, c'est pour dévorer les enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Et les loups, vous devez comprendre qu'ils aiment bien les déguisements. Voilà pourquoi ici, les loups signifient tous les faux prophètes ainsi que tous les faux messages prophétiques. Et on insiste sur leur attitude de citer le nom de Jésus alors que ce sont des serviteurs de Satan. Vous devez faire très attention. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Verset 18, la Bible dit ceci, le verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Le verset 20 dit ceci, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Amen, amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Arrêtez seulement de donner l'argent à ces faux prophètes-là. Vous allez voir, ils changent de langage. Je vais jeter la sécheresse. Le jour où tu vas me quitter, et tu vas voir ce qui va arriver. Il ne faut pas jouer avec moi. Moi, j'ai été oint d'huile, tout ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il faut faire très attention. Et ce sont eux qui proposent la délivrance par voie sexuelle, la délivrance par l'argent, action de grâce. Arrêtez seulement de donner l'argent à vos faux prophètes-là. Vous allez voir comment ils vont commencer à vous suivre comme si vous étiez leurs créanciers, comme si vous avez une dette envers eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous les chrétiens qui aimez bien suivre des messages prophétiques, il faut faire très attention. N'importe qui, il vous dit, viens au cabinet de consultation prophétique, vous y allez. N'importe qui, il vous transmet n'importe quel message, vous prenez son numéro. Il faut faire très attention parce que dans la profession religieuse, il y a des faux prophètes, des marabouts et féticheurs qui se sont introduits. Ce sont ceux-là que la Bible catégorise ou identifie des loups ravisseurs.
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en peau de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième caractéristique du loup, c'est que les loups sont des animaux destructeurs. Ils aiment l'infiltration et le déguisement. Et dans la Bible, les loups symbolisent tous les faux apôtres et les faux chrétiens, les sorciers qui s'introduisent dans l'église. Voilà les loups, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Quand Jésus dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est au groupe des serviteurs d'une église d'être très attentifs. C'est au groupe, au département d'intercession d'être sérieux. Et à tous ceux-là qui ont des révélations, de commencer à identifier des faux frères, des sorciers dans l'église. Il faut faire attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups sont destructeurs. Ils aiment bien l'infiltration et le déguisement. Qu'est-ce que signifie se déguiser? Se déguiser, ça veut dire se vêtir de manière à se rendre méconnaissable. C'est ça. Ça signifie se modifier pour tromper. C'est ça les loups. Les loups aiment bien se faire brebis alors qu'ils sont des loups. Quelqu'un comprend ça? Il y a aussi des serviteurs de Satan qui se déguisent pour se faire serviteurs de Dieu. Les marabouts sont sortis dans leur forêt, dans leur brousse, pour venir faire les églises et commencer à faire des miracles au moyen des fétiches. Alors toi, chrétien là, ne sois pas impressionné par des miracles et par des prodiges que ces gens-là sont en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent au moyen des fétiches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez là le mot déguisé, c'est ça les loups. Les loups aiment se déguiser, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière alors qu'il est ange des ténèbres. Verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin, c'est là selon leur œuvre. Amen, amen. Est-ce que la Bible n'est pas claire, mes frères et sœurs? Dieu nous donne tous ces avertissements. Il ne faut pas te laisser tromper par de faux apôtres qui se déguisent en anges de lumière. Vous devez comprendre ces choses. Faisons attention, mes très chers frères et sœurs, et surtout des serviteurs que vous rencontrez en cours de route, à la montagne, dans le désert et partout. J'ai eu à parler de tout ça. Le Seigneur parle de faux serviteurs, de loups, de chiens. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible continue encore à les préciser. Si nous pouvons lire Ésaïe chapitre 56, les versets 10 à 11, et Philippiens 3:2, et Zacharie 11, 17. Regardez, Ésaïe 56, 10 à 11, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés et ils aiment assommer. Verset 11. Et ce sont des chiens voraces, c'est-à-dire des loups. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Ce n'est pas ce que vous constatez chez les faux prophètes. Intérêt, rien que intérêt, tous. Et la Bible dit, ce sont des chiens voraces. Ça veut dire que ce sont des loups. Et en Philippiens chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, prenez garde aux chiens. Les chiens dont il est question là, ce sont des faux serviteurs, des faux apôtres, des faux prophètes. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et j'aime bien Zacharie chapitre 11, verset 17 qui dit, malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droite s'éteigne. Là, ce sont des AVC, hein? Amen, amen. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment tous les faux serviteurs sont mis en garde dans les livres d'Ézéchiel.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faisons donc attention. On a toujours dit à tous les chrétiens, dans toutes les églises que vous fréquentez là, commencez à observer vos serviteurs. Si vous voyez des mauvais fruits, il est grand temps de prendre des dispositions. Et vous qui avez l'habitude d'aller prier avec des serviteurs momentanés, parce que vous les rencontrez dans les déserts, dans les djangwa, vous les rencontrez à la montagne, tout ça, vous devez faire très attention. Parce que si ce sont des marabouts, les combats de ta vie viendra toujours de ces gens-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième caractéristique du loup, et vous devez comprendre ces choses. Et la quatrième caractéristique du loup, c'est que le loup cherche toujours à prendre la place du berger pour mieux dévorer les brebis. Le loup cherche à se confondre aux chiens bergers. Les loups sont des prédateurs destructeurs qui n'aiment pas le succès des autres, qui ne marchent pas dans l'amour. Amen, amen. Oui, les loups aiment toujours être chef des départements, chef du service d'intercession, chef des chantres dans l'église, alors que ce sont des loups. Pour mieux opérer, ils aiment bien occuper la première place, les loups. Le loup aime bien être chef pour bien répandre le sang dans l'église, pour bien perdre les âmes, et par cupidité, il prophétise faussement. Les loups sont vraiment très violents. Vous devez faire très attention. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ici, ce sont des exhortations qui sont données aux chrétiens afin que les chrétiens ouvrent grandement l'œil spirituel, et des avertissements aux serviteurs de Dieu d'arranger leur conduite et de revenir à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ézéchiel chapitre 22, les versets 27 à 31, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. C'est ça. L'argent, rien que l'argent, les passèrent à la tête de l'église. Maintenant, conséquence, les âmes se perdent. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le verset n'est pas clair. Quelqu'un a vu le verset 28? Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions. Quand on priait, voilà ce que j'ai vu, alors que Dieu n'a pas montré. Des oracles menteurs, ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Donc, ils inventent des choses. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Regardez les versets 30 et 31. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un myrrhe, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai, dit l'Éternel, par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen, amen. Amen. Voilà le mauvais caractère des faux prophètes. On insiste sur ces choses parce que c'est l'épidémie des temps de la fin. Des prophètes qui se sont vraiment déployés sur la ville pour tromper les chrétiens. Ainsi dit l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Ils ont des visions vaines, comme le dit l'Éternel. Enfin, cinquième caractéristique du loup. Les loups sont des animaux voraces, spécialisés dans la dispersion des brebis, pour les isoler, pour mieux les tuer. Et dans la Bible, les loups symbolisent toujours des pasteurs faux, des faux serviteurs qui dispersent les fidèles chrétiens. Amen, amen. C'est-à-dire, vous trouvez certaines personnes là qui n'aiment pas l'union comme on le disait au début de l'enseignement. C'est-à-dire, il y a toujours un nouveau recommencement. Vous commencez une église, une année après, ou encore 6 mois après, tout est détruit à cause d'une seule personne. Vous êtes obligé encore de tout recommencer. Vous n'avez jamais constaté ce phénomène.
Il y a des loups dans l'église. Il y a des destructeurs. Il y a certaines personnes, quand ils se présentent comme ça, c'est pour détruire. Ce sont des loups. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les loups, ce sont des destructeurs voraces. Ils sont là pour disperser les brebis. On chasse les chrétiens dans l'église, alors que les évangélistes vont chercher les âmes. Quand les âmes arrivent à l'église, les pasteurs les dispersent à cause de la cupidité, à cause de la méchanceté. Ce sont des mercenaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie 23, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit le Seigneur. Amen, amen. Que les pasteurs comme moi, qui a lu ces versets, fassent attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que non, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à moi. Donc si tu es ce pasteur-là qui a l'habitude de chasser les chrétiens à l'occasion de rien, parce qu'il ne t'a pas donné l'argent, parce qu'il n'a pas amené les enveloppes d'action de grâce, le Seigneur t'interdit ces choses. Mais j'aimerais que tu lises aussi avec moi attentivement Ézéchiel chapitre 34, les versets 1 à 10. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ça c'est la méchanceté, ça, n'est-ce pas mes frères? Regardez le verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Regardez le verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Verset 9, à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen, amen. Voyez donc tous les serviteurs de Dieu qui considèrent les chrétiens comme leur champ. Le Seigneur vous interdit ça. Le Seigneur aussi est en train d'interpeller tous ceux-là qui se disent pasteurs patrons. Vous avez abandonné des bergeries pour être des pasteurs de conférences. Chaque mois, vous êtes toujours dans les avions. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. Vous n'avez plus de bergerie. L'Éternel vous avait appelé pour avoir une bergerie. Mais vous êtes devenu seulement pasteur des publications des ouvrages, pasteur conférencier, pasteur de conférences seulement aux États-Unis, à New York, à Paris. Et vous êtes prêts quand il y a des invitations qui viennent comme ça. Et vous êtes tout le temps dans les avions. Vous ne gardez plus la bergerie parce que vous êtes pasteur patron. Ou encore vous avez déjà placé des enfants dans les différentes provinces. Et toutes les offrandes sont récoltées par vous.
il vous envoie des offrandes et c'est avec ces offrandes que vous faites des voyages. C'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs qui sont en train de se paître eux-mêmes et qu'ils abandonnent la bergerie. Quand on organise veillée de prière, les pasteurs ne viennent pas, ils disent que c'est pour les enfants. Quand il faut prier pour les malades, les pasteurs ne viennent pas, ils disent que non, ça on a déjà laissé à nos enfants. Maintenant, lui, il est pasteur patron, il dit que non, nous avons maintenant, nous avons un autre niveau, nous sommes devenus internationaux. Mensonge, c'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs du néant qui abandonnent les troupeaux et qui s'intéressent seulement à l'argent. Toutes les églises que vous implantez dans les différentes régions, dans les provinces, et vous placez les gens à la tête, c'est comme si ce sont vos entreprises et les gens que vous mettez à la tête, ce sont vos fonctionnaires. Chaque dimanche, vous commencez à appeler un à un. Offrande, c'était combien là-bas? Envoyez l'argent. Et dîme, c'est combien? Envoyez-nous. Et vous vous formez un paquet là-bas pour faire vos voyages dans les business, dans les avions. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un serviteur de Dieu doit paître les brebis. Vous devez avoir une bergerie là où vous êtes en train d'œuvrer comme ouvrier, comme tous les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sinon, vous êtes tout simplement un loup en train de bouffer l'argent des dîmes et des offrandes et empocher, et vous devenez des millionnaires en millions de dollars. Et dans les avions, là, vous êtes en business, des businessmen qui ne s'intéressent plus aux âmes des chrétiens, mais seulement aux offrandes des extensions de leurs églises. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le comportement des loups, comme la Bible le dit. Toutes ces exhortations, ces enseignements que je vous donne, on a lu les passages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel est fâché contre les pasteurs du néant, les pasteurs qui abandonnent les troupeaux et qui considèrent les troupeaux comme une proie, comme un champ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Comme je vous ai dit là, tous ces enseignements, je reviendrai encore en détail là-dessus. Mais pour des raisons de temps, j'aimerais citer quelles sont les recommandations pour terminer cet enseignement. La première recommandation est adressée aux serviteurs de Dieu. Si réellement vous aimez Dieu, si vous aimez son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout ce que Dieu vous demande, c'est qu'il faut paître les brebis. Amen, amen. Lisons Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Regardez. Après qu'ils y mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les poissons là que tu manges? M'aimes-tu plus que ceci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est-à-dire, il faut paître les brebis. Simon-Pierre, si réellement tu m'aimes, moi Jésus, il faut paître mes brebis. Verset 16. Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, tellement que les poissons étaient très bons, Simon mangeait avec appétit. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est-à-dire, il faut paître les brebis du Seigneur. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Simon Pierre, si tu m'aimes, alors il faut entretenir une bergerie, soit un pasteur. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que vous puissiez être ces serviteurs-là qui aiment les avions et les conférences internationales plus que la bergerie. Non, à un certain moment, quand tu as beaucoup de voyagé, assis-toi là-bas, reste aussi en permanence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas être ces pasteurs-là touristes. À New York, tu es là. Et tout le temps, si tu es dans les réseaux pour voir, il y a une conférence à New York, je dois partir. Il y a une conférence en Corée du Nord, je dois partir. Il y a une conférence à Paris, je dois partir. Oh non, il y a une conférence à Dallas, à Chicago, à Washington. Il y a ceci maintenant.
pendant une année, tu ne prêches pas la parole de Dieu, tu es tout le temps entre les avions. Est-ce que c'est ça être pasteur? Alors, si tu aimes bien Jésus, paie mes brebis. Et Pierre a dit à Jésus, si tu aimes, est-ce que tu m'aimes plus que le poisson là que tu manges? Alors, si tel est le cas, il faut paître mes brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, la première recommandation du Seigneur, c'est qu'il faut paître mes brebis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et n'ont pas aimé les voyages dans les avions et dans les festins, les conférences. Nous sommes devenus seulement des écrivains des ouvrages. Nous, on écrit seulement les ouvrages et puis on les vend, c'est tout. Cette histoire-là de commencer à prêcher encore, aller à la Katouba, aller à ceci, non, ça ce n'est plus à notre trempe. Ce n'est pas correct. Deuxième recommandation, c'est la recommandation qui est donnée aux fidèles chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux fidèles chrétiens, brebis de Jésus, Matthieu chapitre 10, verset 16. Et c'est par là que nous terminons notre enseignement. La Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen, amen. Amen. Donc une brebis, elle est vraiment douce. Et je vous ai donné toutes ces caractéristiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle est la troisième recommandation pour terminer complètement cet enseignement? C'est que Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Tout faux serviteur, tout sorcier, ainsi que tout faux prophète, vous qui avez la nature des chiens dans l'église et qui citez le nom de Jésus, le Seigneur vous demande de vous convertir. Il vous appelle à la repentance. Convertissez-vous parce que le Seigneur revient bientôt. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est grand temps, pendant que vous êtes vivant, de changer votre nature. Amen, amen. Amen. Et quant à tout prophète, tout faux prophète qui pratique des mensonges et qui est en train de donner des faux messages prophétiques, il te dit que non, le Seigneur t'a dit alors que le Seigneur ne t'a rien dit. Oh non, voilà, j'ai vu alors que le Seigneur ne t'a pas montré. Arrête de pratiquer les mensonges et de tromper les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et quant à toi, chrétien, sorcier, impudique, meurtrier ou celui qui pratique l'idolâtrie ainsi que les mensonges, le Seigneur te demande de mettre fin à toutes ces choses car il revient bientôt. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse chapitre 22, les versets 12 à 16. Lis attentivement avec moi. Tu vas comprendre quelque chose. Lis attentivement avec moi. Apocalypse 22, versets 12 à 16. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Jésus-Christ est la porte des brebis. Regardez le verset 15. Dehors les chiens, c'est ça les loups, vous les faux serviteurs, les sorciers et les faux prophètes qui donnaient des messages prophétiques mensongers ou encore basés sur le théâtre. La Bible dit ceci, vous vous entendez avec des gens et vous avez des connaissances, vous avez pris connaissance des situations des gens et vous transformez ça en prophétie. Ce sont des mensonges. La Bible dit ceci au verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Et le verset 16 dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'ange qui vous parle, voilà, je suis en train de vous parler. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire ces choses. Il insiste quand il sera à la porte de l'entrée
du paradis, de la vie éternelle, de la nouvelle ville Jérusalem. Il dit, dehors les chiens, les faux serviteurs, dehors les enchanteurs, les sorciers, dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen, amen. Et je vous certifie que Jésus m'a envoyé comme ange pour vous parler de ces choses. Voilà l'enseignement, à toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous allons voir les caractéristiques des loups prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.